pourquoi est-ce qu'on adore autant les Murim? Non les gars, je me pose la question parce que depuis je me la bute au Murim, je me la fume, je consomme ça en intraveineuse, que ça. Ouais, c'est ça que je fais au lieu de parler de Shadow Slave. Pardon population, ne me jetez pas la pierre. Et du coup je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait, comment et pourquoi est-ce que l'on aime autant les Murim? Comme j'ai dit dans une ancienne vidéo, ces trucs ont beau être répétitifs, pourtant on les kiffe. Qu'il s'agisse d'œuvres telles que Reaper of the Fifteen Moon, Return of Montois Sect, ou bien d'autres comme Return of Mad Demon, Nanomachine et encore Mist Might Mayhem, ou encore Murim Login pour ne citer que les plus connus. Ces œuvres ont toutes les mêmes bases, pourtant on se la fume, on les consomme en intraveineuse. Pourquoi? En vérité, j'ai beau dire que les Murim ne sont pas originaux, ils ont tous une part d'originalité. Sauf que peu importe les Murim qu'on va lire, on remarque qu'il y a des thèmes qui sont récurrents. On a des histoires de réincarnation avec un artiste martial ou un civil qui se réincarne dans le corps d'une autre personne ou encore en tant qu'enfant. Dans ce genre-là, il y a des œuvres telles que Return of Montois Sect, The Scholar's Réincarnation et plein d'autres. Il y a aussi les histoires de régression qui sont des histoires avec des artistes martiaux revenant dans le passé grâce à des techniques ou encore par des artefacts. On peut compter des œuvres telles que Return of the Mad Demon, Absolute Sword Sense et Childhood of the Zenith, ainsi que Absolute Régression. Après, il y a aussi d'autres thèmes comme la transmigration, la vengeance et tout ça, mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est que même si les thèmes sont les mêmes et qu'on trouve une certaine récurrence, on remarque que l'originalité vient du fait que les personnages sont tous différents et qu'ils ont des histoires et des objectifs variés. Si tu remarques qu'il y a des œuvres de vengeance, ils vont pas se venger de la même façon, ils vont tous essayer de progresser, mais ils ne vont pas le faire de la même manière. Bon, même s'ils vont tous apprendre des techniques martiales et tout le reste, ils ne vont pas le faire de la même manière. On peut prendre comme exemple des manhwas tels que A Transmigrated Man into the Murim World ou encore Etymologist in the Sichuan Tang Clan, qui priorisent autre chose que les arts martiaux. Les arts martiaux étant secondaires ou un simple moyen d'atteindre leur but. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des Murim? Dites-le moi en commentaire. Et rejoignez le Discord aussi.